de cette manière. Nous avons en général, disons, trois parties. Nous avons une partie qui porte une accusation. C'est la partie accusatrice. Nous avons une partie qui est accusée. Et puis nous avons une partie qui va essayer de juger le cas. Et ici, Frère Branham nous a montré que c'est lui qui porte l'accusation. Et il a appelé l'avocat général. Donc ça c'est la partie accusation, comme nous avons dit la dernière fois. Et nous l'appelons avocat général aux États-Unis. Ici, en Belgique, on l'appelle le ministère public. Et nous avons vu que cela est représenté par le procureur du roi. Et lui, si il dit tu brises la loi en Belgique, lui, il va essayer de te charger. Il viendra avec des accusations en disant Sir Cindy a fait ça, a fait ça, a fait ça. Et il va même proposer au juge la sentence que tu dois avoir. Il va dire par rapport à ceci, nous trouvons que Sir Cindy mérite 50 ans de prison ou quelque chose comme ça. Lui, il porte l'accusation. Et nous avons vu que le sujet qui est apporté, ça s'appelle une affaire. On traite ça dans un tribunal. Et l'affaire qui est traitée ici, nous avons dit que l'affaire qui est traitée, c'était quoi encore, Frère Gilles? C'est... Oui. Moi, je dois poser des questions comme ça. C'est les promesses de Dieu. Parce que nous sommes en train de parler de ce sujet depuis à peu près 3 ans. On doit savoir de quoi nous parlons. Parce que j'ai dit qu'on peut dire que Frère Tim a bien prêché. Bon, c'est magnifique, mais si tu ne sais pas ce qu'il a dit. Quelle est la question quoi? La question était, c'est quoi les sujets, l'affaire qui est traitée dans le tribunal? C'est la promesse de Dieu non tenue. Et c'est que maman va nous donner dans les termes. La parole de la promesse contre le monde. C'est ça. C'est la parole de la promesse contre le monde. Ça, c'est dit, Dieu est venu ici dans cette parole et Dieu t'a fait des promesses. Tu comprends? Ce n'est pas Frère Armand qui a fait les promesses, ce n'est pas moi qui ai fait les promesses. C'est Dieu qui a fait les promesses. Et dans les versets que nous avons lus, on nous a dit que nous devons regarder à ceux-là qui, par leur foi et leur persévérance, sont parvenus à avoir les promesses que Dieu a faites. Amen. Et ici, le procès que nous allons tenir, c'est qu'on a accusé quelqu'un. Et cette personne qu'on a accusée, c'est Dieu. Et l'affaire qui est ici, c'est les paroles de promesses de Dieu contre, voilà, bien comme on l'écrit en français versus comme ça, contre le monde. Et c'est l'affaire que nous allons voir. Que Dieu ait donné des paroles de promesses, et il semblerait que Dieu n'a pas tenu les paroles de promesses. C'est-à-dire, tu peux me promettre, me dire, Frère Tim, à mes 38 ans, je t'offrirai une maison. N'est-ce pas? Nous pouvons mettre cela par écrit. Et si à tes 38 ans, je n'ai pas cette promesse tenue, je suis dans le droit d'aller porter plainte en disant, ici, il y a une promesse qui n'a pas été tenue. Et ici maintenant, nous avons quelqu'un qui a porté plainte. C'est le monde qui vient porter plainte. Et remarquez que le monde est défendu par un avocat général. Et William Branham a défini qui est celui qui défend les intérêts du monde. Il dit que c'est Satan. N'est-ce pas? Amen. Et nous savons que Satan signifie adversaire, n'est-ce pas? Satan signifie seulement adversaire. Ça ne signifie pas d'être avec des cornes. Si vous commencez à devenir adversaire, sachez que vous êtes devenu Satan. Parce que nous avons vu Jésus appeler un homme Satan, n'est-ce pas? Amen. Un jour, il regarde un de ses disciples. Il lui dit, arrière de moi, Satan. Nous, on aurait cru qu'il fallait appeler un ange, n'est-ce pas, maman? Non, il a dit un homme qu'il est devenu Satan. Et maintenant, c'est Satan ici. Il veut appuyer son accusation par des témoins. Parce que le monde est quand même assez sage. Je ne peux pas porter une plainte contre le frère urbain si je n'ai même pas de témoins. C'est ça. Parce que ce sera maintenant ma parole contre sa parole. Et pourtant, on nous demande à nous de croire les frères. Maintenant, qui est-ce qu'on va croire, qui on ne va pas croire? C'est pour ça que nous avons des témoins. Si par exemple, le frère urbain, on l'a rencontré en train de faire ceci, ceci et cela, le frère Mao dit j'étais là, le frère Samuel dit j'étais là, et le frère Gilles dit j'étais là. Là, on peut dire que ces cas deviennent sérieux, n'est-ce pas? Mais nous sommes des gens, quand on apporte une accusation, même sans témoignage, nous prenons ça.
Et nous prenons ça comme acquis. Nous ne voulons même pas écouter la personne, nous l'avons jugé, ligoté, jeté en prison. Ouais, ce n'est pas juste. Alors, même Satan, il veut montrer que ce qu'il fait est sérieux. Alors, il appelle des témoins. Parce qu'on appelle toujours des témoins pour appuyer ce que quelqu'un a fait. Et William Branham nous dit que Satan a 3 témoins. Frère Mao, qui sont les 3 témoins? Les incroyants. Nous avons d'abord l'incroyant. Parce que l'incroyant, c'est celui qui devient les incroyants. Et puis, Sceptique. nous avons le sceptique. Enfin, on trouve maintenant que c'est important d'avoir les cahiers. Très bien. Parce que là, tu es en train de recourir aux cahiers. Nous avons le sceptique. Et puis, Impatience. et puis nous avons l'impatient. Amen. Amen. Ça signifie, tu vois les 3, que le diable ou bien Satan, il va les amener pour qu'ils appuient la chose que la parole de Dieu n'a pas été tenue. Il faut madame nous dire, nous sommes ici pour plaider pour un cas de promesse non tenue, n'est-ce pas? Nous voyons que ça c'est la partie accusatrice. Alors de l'autre côté aussi, nous allons voir celui qui est accusé, n'est-ce pas? Ça se dit. Et ici, la personne qui a accusé les prévenus ici, c'est Dieu. Mais lui aussi, il a un témoin. Parce que, pour montrer aussi son innocence, il va dire, je vais quand même appeler un témoin. Si par exemple on dit qu'à 19h, le frère Samuel, c'est celui qui a braqué les GP. Nous tous, nous pouvons témoigner, c'est impossible. Parce que nous étions avec le frère Samuel ici à l'église. Amen. Et puis ça ne sera pas seulement un seul témoignage. On va dire, mais tous ces gens, oui, nous étions avec le frère Samuel ici à l'église. Et nous ne croyons pas qu'il est possible qu'un être soit à des endroits à la fois. C'est impossible, même Dieu lui-même. Amen. Alors, Dieu aussi a son témoin, ça c'est dit. Et le témoin de Dieu, il faut madame l'a appelé le Saint-Esprit. C'est celui-là que quand on va accuser Dieu, Dieu va dire, Saint-Esprit, viens ici, donner aussi le témoignage. Et nous trouvons que, en fin de compte, la troisième partie que nous allons développer un peu plus tard, c'est que nous allons parler du juge et du jury, n'est-ce pas? Parce que souvent on a un juge, et puis nous avons un jury, n'est-ce pas? Amen. Vous êtes là? Amen. Amen. Merci beaucoup. C'est lui qui essaie de mettre. Il faut voilà un jour il prêchait quelque part. Alors il prêche, il n'y a pas la peine. Il prêche. Et puis le frère Ben est venu. Vous savez, le frère Ben, vous l'entendez dans les cassettes là, il avait un grand comme ça. Et puis quand il prêche là-dedans, il dit, mais frère Ben, où est-ce que tu étais tout ce temps? Amen. 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 Alors, remarquez maintenant, nous avons maintenant commencé à voir, parce que remarquez, ici, dans ces 3 messieurs qui viennent accuser Dieu, il y a des choses intéressantes. Le premier qui a été appelé à la base, c'est l'incrédule, n'est-ce pas? Ou l'incroyant. Nous savons tous que l'incroyant ou l'incrédule, il est le type de la chair, n'est-ce pas? C'est le type de la chair. C'est la chair. Et remarquez, nous allons lire Frobana, quand on l'a appelé, il est venu pour prouver. Je vous ai dit la dernière fois que les 3, quand ils sont venus disant qu'ils sont des croyants, n'est-ce pas? Nous avons vu qu'ils n'étaient pas des gens qui buvaient la bière ou qui étaient en train de suivre la Coupe du Monde quand tout le monde était à l'église. Ils étaient aussi à l'église. Parce que ce que vous devez être conscient, c'est dit, ces 3 choses ne se passent pas en dehors de nous. Ça se passe en nous. Alléluia. Parce que la promesse de Dieu, nous sommes ici, nous attendons la promesse. Très bien. Nous sommes ici, Dieu nous a dit que quand nous sommes malades, il va nous guérir. Amen. Dieu nous a dit que quand nous avons des problèmes, il va nous donner des solutions. Amen. Dieu a dit même quand nous désirons l'Esprit de Dieu, il va nous remplir. Ouais. Même si nous voulons être délivrés, il va nous délivrer totalement. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Amen. Il a dit que même au milieu de nous, il n'y aura personne qui sera faible. C'est Dieu qui l'a dit. Même quand on dit que Jésus fait le Dieu a dit qu'il n'y aura personne qui sera faible. Très bien. Il est même parti plus loin. Il a dit même quand on mangeait au bois, les soucis, tout ça est terminé. Gloire à Dieu, je prends en charge. Amen. Imaginez que le roi de Belgique il dit que ton transport terminé, je le prends en charge. Ça signifie que ça, automatiquement, dans ton esprit, ça va sortir. Parce que tu vas te reposer sur ce que le roi a dit. Mais ici, maintenant, la promesse que Dieu nous a faite, vous vous souvenez, la Bible nous a montré qu'il a fait 2 choses. C'est que premièrement, il ne peut pas mentir. Et deuxièmement, il a serré cela par un serment. Il a juré par lui-même que c'est impossible qu'il puisse rater de le faire.
Mais nous voyons ici que le monde vient. Papa, le monde vient, il dit Dieu, nous avons des preuves que tu n'as pas tenu ta promesse. C'est un procès quand même intéressant, n'est-ce pas, ça c'est dit? Amen. Toutes les promesses que Dieu nous a faites. Et parfois nous sommes en train de crier, Dieu, est-ce que tu es là? C'est comme si, n'est-ce pas? Alors parfois nous nous posons la question, est-ce que ce Dieu est vivant? Est-ce qu'il n'est pas vivant? Est-ce que frère Branham n'est pas parti avec lui? Hein, frère Samuel? Parfois nous disons, oh, si frère Branham était là. Ah oui. N'est-ce pas, non? Si frère Branham était là. Mais pourtant, Branham, en partant, il dit, lorsque je partirai, cet ange restera avec vous. Alléluia. Amen. Et Branham même part plus loin. Il dit, même quand je ne serai pas là, je veillerai sur cet ange. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc nous comprenons que nous n'avons pas besoin de sa présence physique. Parce que tous les éléments sont en place. Mais il me semble, papa, ok, Dieu, mon cher, il y a des choses qui ne vont pas avec lui. Maintenant, il y a 3 groupes de personnes qui se présentent comme des croyants. Vous savez que les promesses de Dieu ne sont que pour les croyants. Amen. Dieu ne promet rien à l'incrédule. Non. Amen. Vous savez ça? Ouais. Il a donné les promesses que pour les croyants. Amen. C'est pour cela qu'Abraham était le type du croyant. Amen. Et c'est pour ça qu'il pouvait hériter des promesses. Lui et sa sémence. Je ne dis pas ses sémences, hein? C'est sa sémence. Amen. Vous êtes sa sémence. Amen. Amen. Ça, c'est le tableau devient clair. Lisons un peu frère Branham. Parce qu'aujourd'hui, nous allons introduire un peu Monsieur les sceptiques. Oui, on a encore là, c'est bien. Écoutez un peu ce que frère Branham dit. Parlant un peu du monsieur que les croyants. Frère Branham dit ceci dans le message de procès. Au paragraphe 58, il dit: l'avocat va maintenant appeler son premier témoin pour témoigner. Et son premier témoin à la barre est Monsieur l'incroyant. Sa plainte est que la promesse de Dieu n'est pas du tout vraie. La promesse de Dieu n'est pas vraie. Il n'y a pas une chose plus déroutante qu'on vous fasse une promesse et que vous vous avanciez, croyant que c'est le moment, et puis vous trouvez que ce n'est pas le cas. Alléluia. Un jour, c'est une histoire vraie, ce que je raconte. Il y a quelqu'un qui était décédé quelque part. Alors, il y avait une maman qui priait quelque part aussi. Quand tout le monde pleurait, la maman a dit non. Moi, je vais vous montrer la puissance de mon Dieu. Je vais ressusciter cet homme. Il va revenir à la vie. La maman a prié 1 heure, 2 heures. Après un moment, maman a compris que ça ne va pas se passer comme elle pensait. Alors là, elle a changé la prière. Elle a dit, Dieu, comment tu peux me décevoir comme ça devant les gens? Si elle est partie prier pour cette personne-là, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'elle avait lu comme s'il y avait une promesse, n'est-ce pas? Que vous prierez même pour les morts. Et qu'il reviendrait à la vie. Amen. Mais maman est partie. Elle a constaté qu'après un moment, c'est comme si ça ne marche pas. Et puis elle se retrouve devant Dieu et dit, mais Seigneur, là, comment est-ce que tu peux, comme on dit en français, mais taper une honte comme ça? Alors que je pensais que j'allais avoir mon succès. Wow. Que le quartier entier allait enfin te voir au travers de mon ministère puissant. Vous êtes là. Amen. Dieu nous a fait des promesses, je ne vous mens pas. Et dans la Bible, il y a plus de 600 promesses. Plus de 600 promesses. Il nous a promis, vos enfants, même les diables ne touchera pas. C'est Dieu qui l'a dit. Amen. Amen. Vous savez que quand Moïse est parti pour qu'Israël sorte, Pharaon, hein, l'adversaire, n'est-ce pas? Amen. Il a dit quoi? Il a dit, vous les parents, allez-y, entrez dans les choses de Dieu. Mais laissez vos enfants, n'est-ce pas? Laissez-moi les enfants. Moïse, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit non, quand Dieu fait quelque chose, il délivre totalement. Il a dit, ici, il ne restera même pas un ongle. Donc nous allons partir tous où personne ne part. Amen. Amen. Mais il semble que quand nous avançons,
C'est comme si nous sommes sortis, nous avons laissé nos enfants. Mais est-ce que Dieu, le Dieu que nous croyons, est-il capable de tenir ses promesses ou pas? Parce que s'il ne tient pas ses promesses, ça signifie qu'il faut fermer les pas Dieu. C'est pour ça que ce procès est intéressant, parce que ça se passe en nous. Tu es dans une circonstance, tu cherches des choses, tu as prié, tu as essayé de voir, parce que je crois aussi qu'il y a des conditions pour que Dieu vous écoute. Vous croyez ça, n'est-ce pas? Amen. Oui, nous devons être clairs, n'est-ce pas? Il y a des conditions pour que Dieu vous écoute. Amen. Vous voyez un peu l'histoire qui est en maison dans Jean 9. Le petit aveugle qui est venu et que Jésus a prié pour lui. Vous voyez la politique ecclésiastique. Maintenant, Jésus a prié. Maintenant, on lui demande, est-ce que tu es vraiment aveugle? Il dit, oui, je suis aveugle. Alors dis-moi, comment est-ce que tu as vu? C'est Jésus qui a prié pour moi. Un homme plein de fausses doctrines. Ils ont commencé comme ça. D'ailleurs, nous connaissons sa naissance. Il est sans péché. Un homme péché. On l'a traité de pécheur, n'est-ce pas? Lui, il a dit, moi je sais une chose, que Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. Amen. Vous qui êtes plus saints, pourquoi vous ne produisez pas ça? Voilà. Lui qui est pécheur, il produit ça. Alors il lui pose la question. Alors il devient méchant. C'est toujours le cavalier cheval blanc. Oui. Après le roux, il suit. Et là il dit, toi qui es dans les péchés, tu peux nous enseigner nous. Là il sort le diplôme d'ancien. Toi qui as cru hier, tu peux me parler moi. Mais Dieu nous a fait des promesses, mes frères. Amen. Et nous ne pouvons pas nous contenter d'être là en train de dire j'attends pour voir. Ce n'est pas ce qui a avancé, ce n'est pas l'attitude. Ici on nous dit qu'ils ont enduré. D'accord? Parce que Frère Branham nous dit que la prière n'est pas un peut-être. Vous savez c'est quoi un peut-être? Un peut-être c'est quelque chose que j'essaye. Si ça marche, n'est-ce pas? Tu peux déposer ton CV à 4 endroits, n'est-ce pas? Tu déposes le CV ici, tu déposes le CV ici, tu déposes le CV ici, en disant que là où ça va mordre, c'est là où je vais venir, n'est-ce pas? Mais la prière, ce n'est pas ça. Ou là, madame dit la prière, ce n'est pas déposer le CV ici, tu déposes ici, tu déposes ici. Non. La prière, tu vas à un seul endroit, tu le déposes là, et tu dis ici, ça va mordre. Amen. Vous êtes là? Amen. 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 Parce que je suis conscient que si nous nous ramollissons, nous ne serons plus capables de tenir aux promesses de Dieu. Nous allons continuer à vivre en dessous des privilèges que Dieu nous a donnés. Et je vous avais défini les privilèges la dernière fois, n'est-ce pas, frère Samuel? Toi, tu es ma cible aujourd'hui. C'est les privilèges, c'est quoi? Privilège, Ça, c'est le français n'est pas notre langue, hein, donc c'est pour ça que je dois insister. Pour qu'il puisse y réfléchir dans sa langue maternelle et qu'il assimile la chose. Les privilèges. c'est quelque chose qu'on a reçu. Qu'on a reçu. On a reçu. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Non. Pour un certain groupe, voilà. Ça Voilà. Je sais que tu t'es bien battu. Alors, les privilèges, c'est quelque chose que vous recevez que quelqu'un d'autre n'a pas. Vous pouvez être, vous savez que quand vous appartenez par exemple à la famille royale, le simple fait que vous naissez à la famille royale, vous n'avez pas un passeport comme les autres. Non. Juste ça. Vous n'avez pas un passeport. Ils n'ont pas les passeports ordinaires. Non, 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 non. Ah bon? Non. Lui, il peut rentrer là où toi, tu ne peux pas rentrer. Pourquoi? C'est parce que c'est un privilège dû à sa naissance. C'est pour ça que d'autres personnes ont dit ça, c'est injuste. Pourquoi? Lui, c'est pas parce qu'il est né. Vous comprenez? Et nous, dans ces messages, nous avons des privilèges qu'aucun autre peuple n'a. Amen. Amen. J'insiste sur ça, dans le message. Amen. Nous avons des choses que les pentecôtistes n'ont pas. C'est vrai. Les baptistes n'ont pas. Amen. Et ils n'ont jamais même pensé que ça existe. C'est ça. Et ce privilège n'est pas simplement dans les domaines de la prédication. Il est aussi dans les domaines de la vie. Amen. 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 Parce que vous êtes lui. Amen. Ça, tu comprends ça? Vous êtes lui. Alors, vous avez des privilèges que d'autres personnes ne peuvent jamais avoir. Et tout ça, Amen. c'est les promesses que nous avons reçues dans la parole. Vous savez, quand Moïse est venu et qu'il a dit à Israël, comme nous le voyons dans les films que nous aimons, le frère Samuel, les 10 commandements,
C'est lui qui ne l'a jamais vu, nous le conseillons. Voici les films que nous nous proposons à l'église. Hein? Les 10 commandements. Quand il va dire lève-toi, n'est-ce pas Israël, hein? Contemple l'aube. Déjà les mots qu'ils utilisent, ces gens étaient inspirés. Je ne vous mens pas, ils étaient complètement inspirés. Je crois. C'est pour ça que quand Branham parle même de la personne qui a réalisé c'est ça, il dit que Dieu bénit son âme, n'est-ce pas? Son âme vaillante. Quand j'ai vu cet homme présenter ce film, ça m'a touché. Il a dit ce film n'est pas juste un film comme ça. Il a pris les Écritures. Moi j'ai la séance du film où il prend la Bible. Il commence à expliquer les films de par la Bible. Il dit nous avons même pris l'histoire. Vous savez que la Bible c'est l'histoire? Oui. Amen. Frère Branham nous dit ça. Aujourd'hui, j'ai parlé avec quelqu'un. Alors, un a posé une question. Est-ce qu'il y a des gens qui parlent du Troisième Testament? Ça existe, oui ou non? Alors, les gens qui courent vite sans avoir lu, ils ont crié jamais. Non. Si ça existait, on allait appeler ça comment? Alors, je dis, dans des cas comme ça, il ne faut pas parler. Il faut laisser parler la bouche autorisée. Branham commence, l'Ancien Testament était l'histoire d'Israël. Il dit le Nouveau Testament, c'était l'histoire de l'Église au temps des apôtres. Il dit maintenant le Troisième Testament, c'est l'histoire maintenant. Il dit cette vérité est venue à nous sous 3 testaments. Quand tu mets une expression comme ça, qu'est-ce qu'on va dire maintenant? La citation est là. Ceux qui ne sont pas Satan, ils disent Amen. Ceux qui sont Satan, ils commencent à expliquer la citation. Vous comprenez? Mais alors, ce monsieur a pris encore l'histoire, il a essayé d'expliquer. Mais j'ai dit tout ça pourquoi? C'est pour vous montrer que dans la parole, nous avons des milliers de promesses. Amen. Amen. Vous vous rendez compte que Jésus mourra à la croix, maman. Jésus, quand il meurt à la croix, Dieu avait beaucoup de promesses qui n'étaient pas encore accomplies. Abraham nous dit que c'était une succession, n'est-ce pas, de prophéties qui devaient s'accomplir. Une succession. Parce que si Jésus mourait, papa, et les prophéties n'étaient pas accomplies, il ne serait pas l'accomplissement de l'Ancien Testament. Ça serait grave. Ça briserait tout le programme. Donc Dieu veille à ce que quand il donne une prophétie, quand il donne une promesse, que cela s'accomplisse, même quand vous l'oubliez. Amen. Vous savez qu'Élie avait maudit Jézabel. Qu'est-ce qu'Élie avait dit sur Jézabel? Bien sûr. Mais la parole elle reste parfaite, n'est-ce pas, maman? Quand Branham est venu et qu'il a appelé Kennedy Akab, c'était faux. Oui, ça veut dire c'était faux. Est-ce qu'il n'est pas mort dans son char, comme l'autre était mort dans son char, avec quelque chose qui a été tiré, je ne sais pas comment, mais qu'il a atteint, et le sang a coulé dans son char? Ce n'est pas ce que vous avez vu. Devant tout le monde, parce que la parole de Dieu ne peut pas faillir, maman. Quand on a dit à Jézabel que les chiens vont te manger, tout le monde avait oublié la prophétie, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que Jésus vienne. Parce que c'était une promesse que Dieu lui avait donnée. Moi, j'aimerais avoir une autre promesse que celle-là. Imaginez un peu que Dieu te promette que les chiens vont te manger. Vous voyez, même les mauvaises promesses, Dieu tient à ce qu'elles s'accomplissent. Il lui a donné cette promesse, on va te manger. Jésus vient, il trouve cette femme qui ce jour-là s'est maquillée. C'est pour ça que nous ne croyons pas à cette histoire de maquillage. Sous toutes ses formes. La forme laïque, la forme arrangée, ça reste du paganisme. Prenez seulement les livres d'histoire. C'est dit, quand tu vois les livres d'histoire, commence par l'Afrique. Tu verras qu'à chaque civilisation, ils ont toujours du maquillage. Ils les mettent comme ça. Ils ont aussi les piercings. Vous voyez ça? Qu'on commence à moderniser actuellement. Ils ont des tatouages. Ce sont des choses que nos ancêtres ont fait. Ils se tatouaient avant, c'est dit. Ils mettaient ici au visage des tatouages. C'était dans leur culture. Et Branham dit, j'ai parcouru la terre entière. Et j'ai compris que la source de ça vient du paganisme. Et cette femme est venue, elle s'est maquillée. Il faut vraiment dire, remarquer, elle ne s'est pas maquillée pour aller à l'église. Hein? Elle s'est maquillée parce qu'elle a appris que Jésus venait. Il dit, elle s'est maquillée pour aller rencontrer un homme. Mais Jésus était assez spirituel, n'est-ce pas? Il a dit, qui sont pour moi, qui sont pour l'éternel? Ils ont jeté la femme de l'étage jusqu'en bas, n'est-ce pas? Elle est morte et ils sont partis manger. Ils avaient oublié. Quand ils ont fini de manger, ils sont revenus. Qu'est-ce qu'ils ont constaté? Les chiens étaient passés par là. Il ne restait que les crânes. Ils ont tout mangé. Ils se sont souvenus. Ah, les dieux immuables. C'est lui qui tient ses promesses. Mais ici, il y a monsieur l'incrédule. Ça c'est dit. Monsieur l'incrédule dit que Dieu, ses promesses ne sont pas vraies. Alors
temps est parti, je lis des citations pour que je parle et j'introduise les sceptiques. Écoutez ceci. Écoutez la plainte de monsieur l'incrédule. Je suis dans le message de projet, paragraphe 59, on avait dit ça la dernière fois. Pour celui qui n'avait pas noté, c'est l'heure. Monsieur un croyant témoigne et dit, c'est soi-disant prédicateur rempli du Saint-Esprit. Parce que lui, il dit qu'il y a une promesse dans Marc 16. Lui, il vient avec Marc 16. Vous allez voir que tout reste cohérent. Il vient avec Marc combien 16. Et Marc 16 nous dit quoi Frère sérieux, Marc 16. Ça dit quoi Marc 16. Parce que quand vous venez demander quand même à Dieu, vous devez être capable de décider les promesses que vous avez faites, non? Amen. Papa, si moi je viens vers toi, je dois quand même te rappeler, frère, à ce jour-là, nous étions là, à Madou. Même le frère Samuel était là. Tu m'avais promis que si je réussis aux études, tu vas m'acheter un vélo. Maintenant, Marc 16, c'est quoi? Qui va sauver les frères? Le frère Jésus. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc vous voyez, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Donc on chassera les démons, on imposera les mains aux malades, n'est-ce pas? Et vous allez voir que monsieur l'incrédule, il est en train de parler, vous allez voir dans la citation, il parle de la guérison. Vous voyez? Vous êtes là? Amen. Vous savez que votre chair n'a reçu qu'une seule promesse dans la parole. C'est la seule promesse qu'il y a. Tu me comprends, papa? Amen. Parce que, non, Dieu ne change jamais sa pensée au sujet de sa parole. Ça n'existe jamais. Il ne peut pas dire tu es poussière, tu retourneras la poussière et demain il dit autre chose. Non. S'il dit que tu es poussière, tu retourneras la poussière, on peut expliquer, on peut monter, mais ça reste une parole immense. Donc ça ne peut pas changer. Amen. Parce que Dieu ne peut pas s'améliorer. La première décision est la bonne. Monsieur l'incrédule, la chair, il n'a reçu que la guérison comme promesse. Vous êtes là? Amen. Femme, je mens. Non. C'est la seule des choses. Vous allez voir qu'avec le temps, les calvities sortent, n'est-ce pas? Frère Samuel, jusqu'à là, tu es épargné. Nous allons prier Dieu pour que tu me rejoignes. Non. Maman te défend. Elle dit non. Parce que le frère Jules est en train de nous rejoindre à grands pas. Le frère Mao est déjà dans le groupe. Mais remarquez que c'est pour ça que vous vous souvenez quand le mercredi frère m'en parlait, il a dit ne gardez pas vos yeux sous la pourriture. Ne gardez pas vos yeux là-dessus. Vous savez, souvent nous mettons beaucoup d'importance sur ces messieurs. Nous lui donnons beaucoup de choses. Parfois même nous nous tuons pour lui. Mais vous n'allez pas oublier que c'est celui-là qui va vous pourrir la vie chaque jour. C'est lui. Il n'est pas satisfait. Vous avez déjà vu que vous avez mis 50 jupes et puis il a dit je suis satisfait. Ça, c'est dit non. Il dira non, non. Il y a un 51e qui est sorti là, à côté de Mali. Vous savez, il y avait un dictateur, hein, il était dans quel pays? Philippines, merci papa. Marcos. Mais sa femme avait plus de 1000 chaussures. Le jour où il fallait fuir, comment tu vas faire? Tu vas prendre lesquelles? Hein? Là, on devient comme ça, on fait comme ça. Tu vas prendre lesquelles? Là, ça commence à tirer dehors. Quand il a fui, ils ont trouvé plus de 1000 chaussures. Lui, c'est un puissant fond. Alléluia. Et si vous le suivez, il va vous mener jusque dans la honte. Amen. Amen. Lui, Dieu lui a dit, si tu es malade, moi Dieu, je te guérirai. Parce que je sais que mon fils a besoin de ce tabernacle. Alors, et je veux que le tabernacle soit en bonne santé. Vous savez que Dieu veut que vous puissiez être ça fait partie de sa volonté. Et il a promis que si le diable vous attaque, nous avons lu la citation là, non? Hein? Il dit, c'est le frère qui dit, toi, Satan là, qui veut embrouiller ma chair, n'est-ce pas? Nous avons lu la citation ici, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Il dit, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que tu ne peux pas embrouiller mon âme. Amen. Alors lui, il n'a reçu que
que la guérison. Ne vous y attachez pas trop. Vous comprenez? Amen. Parce que la Bible nous a dit à quoi ça servirait à un homme de gagner le monde, le cosmos, n'est-ce pas? Tu deviens le plus grand docteur en ceci, le premier millionnaire. Quand on dit le premier, comme les Congolais ils aiment, vous savez, les Congolais ils aiment ça. On te chante, vous voyez, même quand tu n'as rien, on te donne un titre. Grand prêtre, grand ceci, grand cela. Vous comprenez? C'est lui. Et si vous ne faites pas attention, vous serez dans les messages avec des réflexes comme ça. Quand on ne dit pas grand ceci, vous vous fâchez. Quand on vous appelle même frère, vous vous énervez. Pourquoi il ne m'a pas appelé pasteur? Non, c'est juste pourquoi il ne m'a pas appelé bishop. Le terme là, bishop, nous sommes des francophones, mon frère. Toi, tu as dit ça où? On a compris qu'il a regardé les yeux ailleurs. Alors faites attention, ne gardez pas les yeux sous la pourriture. Lui, c'est l'incrédule. Vous comprenez? Il va se faire passer pour un croyant. Lui, il pense que le message est venu juste pour qu'il puisse allonger sa jupe et avoir des cheveux, je ne sais comment. Lui, il pense que c'est ça le message. Vous avez déjà constaté ça? Que tout ce qu'on voit, c'est comme ça. Ah, c'est notre sœur. Ouais. Mais Branham a des choses qui peuvent choper les gens. Il avait une pianiste, il avait une jupe comment? Ah, les frères ont voulu parler. Qu'est-ce que Branham a fait? Il ne l'a pas défendu. Parce que Branham savait son esprit. Et il savait que cette si on lui dit, sœur, la jupe est courte, elle va l'allonger. Parce que cela devient un achoppement pour les autres. Vous comprenez? Il savait qu'elle a un esprit comme ça. Mais nous croyons que le message, c'est simplement l'apparence. Comme si c'est l'apparence qui compte. N'est-ce pas? Et Jésus a appelé ça des tombeaux blanchis. Vous savez, une tombe, quand vous la voyez à l'extérieur, elle semble belle, hein? On peut mettre des fleurs et tout ça. Mais si on vous montre la réalité dès l'intérieur, il y a des choses que je m'abstiens de dire. Moi, j'ai vécu la guerre. Et je ne peux pas vous dire tout ce que j'ai vu. Mais je vous garantis que la chair ici, c'est vraiment rien. C'est absolument rien. Vous allez vous étonner de ce que ce monsieur peut faire et de ce qu'il peut produire. Et nous ne voulons pas nous accrocher à lui. Ce n'est pas lui qui va venir nous dire que Dieu n'a pas tenu sa promesse. Mais quand toi tu dis que Dieu n'a pas tenu sa promesse, sur base de quoi toi tu te tiens? Marc 16 lui a donné, dit je te guérirai. Et lui il dit non. Le pasteur là il dit qu'il est rempli de cet esprit. Il a prié pour moi, je n'ai rien. Il n'a pas de puissance. C'est ce qu'on dit souvent, non? Alors comme ça, moi je change l'église. On n'a jamais dit, non, ici il n'y a pas de mélange ici. Liberté complète et totale dans les Seigneurs. Parce que le messager a sonné la trompette. Mais sauf que si vous n'avez pas compris la liberté de Dieu, vous allez vous faire embrouiller. Si vous êtes conduit par celui-ci, c'est un incrédule. Et lui, il vient pour appuyer Satan. Il vient appuyer la pensée qui est contre la pensée de Dieu. Pour dire que malgré qu'il a dit qu'il est guéri dans nos chairs, nous sommes malades. Frère Branham nous dit, vous savez que Paul était malade. Et cette maladie avait une raison. Frère Mao, Paul avait à son époque, quand il parlait, les gens disaient, mais où est-ce qu'il dit ce qu'il est en train de dire? William Branham dit, la grandeur de la révélation était terrible. Yes, sir. Amen. C'est Paul qui a expliqué la divinité. Pierre n'a pas expliqué la divinité. Est-ce que Jésus a dit même que la plénitude est ici? On nous a dit simplement que nous avons vu le Saint-Esprit descendre comme une colombe. Regardez comment cette phrase nous a tués. Dans tous les films, nous voyons toujours une colombe. Mais quand on nous a dit que la colombe est descendue, est-ce qu'on a dit qu'elle est descendue sous l'épaule? Sous la tête, elle est descendue où? Mais Paul dit qu'en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Amen. Très bien. Et William Branham dit que Dieu lui avait laissé un petit cadeau, un petit démon du diable pour le souffler. Il avait un problème des yeux. Il dit parfois ça allait bien, parfois ça allait mal. Vous savez que Frère Branham a passé toute sa vie avec un mot d'estomac. C'était un mot d'estomac qui le malmenait. Quand ça le prenait, Branham avait vu dans la vision, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il a composé les derniers couplets sur les ailes d'une colombe. Parce qu'il voyait, c'était comme un petit écureuil qui sautait dans sa bouche et qui mangeait son estomac. Et à la fin, il avait vu que son ennemi était vaincu. C'était aussi la fin de sa vie. Vous avez constaté ça. Et il a composé sur les ailes d'une colombe blanche.
Ici, dans la chair, la circonstance que nous vivons n'est que temporaire. Je ne vous mens pas. Elle n'est que temporaire. Même la souffrance que vous pouvez, oh je souffre, ce n'est que temporaire. Donc vous, ne vous agitez pas. Parce qu'ici, ce n'est que l'effet du temps. Amen. Très bien. Si je vous propose, excusez-moi au lieu de dire, je suis en train de parler. Si je vous propose, en plus comme ce n'est pas filmé, donc je vais parler. C'est fini. Ça fait. Oui, tu prêches. Oui, je prêche. Merci. Merci de me rappeler. Alors, la chair ici, si nous la laissons nous conduire, si nous ne voulons marcher que par ça, pour réclamer les promesses de Dieu, vous vous souvenez que quand vous lisez les noms qui est écrit ici, ce n'est plus Abraham, c'est devenu Abraham. Vous comprenez? Et il devait aller au-delà de la chair pour commencer à voir l'exactitude des promesses de Dieu. Papa, tu es là. Ici, ce n'est que temporaire. Amen. Si je propose ici, maman, en disant, vous avez 100 ans de vie, nous allons vous donner 96 ans, vous allez vivre dans une grande richesse. Mais les 4 ans de la fin, votre pauvreté sera historique. Je vous garantis que nous tous, tels que nous sommes ici, nous allons demander le contraire. Parce que nous sommes conscients que c'est la fin d'une chose. Pourquoi nous avons la photographie aujourd'hui? Vous êtes posé cette question. Pourquoi nous avons même la caméra aujourd'hui? Vous êtes posé cette question. C'est parce que l'homme savait que dans le domaine de la chair, il arrivait à sa fin. Mais lui ne voulait pas disparaître comme ça. Il devait laisser une trace. Alors on a commencé à graver ça dans la pierre. Pour que quand même les générations qui viennent puissent se souvenir de lui. Et avec ça, l'homme a évolué, il a fait la photo. De sorte que vous pouvez montrer à votre grand-père. Moi j'ai la photo de mon grand-père. C'est chez nous, tout le monde n'a pas la photo de son grand-père. Mais moi j'ai la photo de mon grand-père. Je peux dire, voici comment était mon grand-père. Amen. Mais je comprends que ça, ce n'était qu'un temps. Vous comprenez? Yes, sir. Parce que ce qui est terrible, c'est que souvent nous les gens, nous parlons plus à Dieu tout ce qui concerne la chair. Amen. Dans les églises aujourd'hui, on ne parle que prospérité, 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 prospérité. Frère Samuel, je suis contre la prospérité, moi. Non. Moi, je crois que nous devons être bien. Yes. Nous devons être très bien. Ouais. Moi, je crois ça, n'est-ce pas, ça, Cindy? Ça, Cindy, nous devons être bien. C'est parfait. Amen. Moi, je ne crois pas ça, il ne croit pas ça, moi, je crois ça pour lui. Amen. Voilà. Nous devons être bien. Mais est-ce que nous allons être bien en désordre? Non. Ça, ce n'est pas Dieu. Non, monsieur. Moi, je veux que nous puissions être bien de par d'abord notre âme. Amen. Notre âme est bien. Amen. Et alors, ça part de là. Amen. Sinon, nous allons trahir la parole. Je ne vous mens pas. Tu comprends, papa? C'est pour ça que nous, quand nous voyons quelqu'un marcher dans une grosse voiture, nous n'allons pas l'envier. Parce que nous ne connaissons pas encore l'état de son âme. Amen. Mais aujourd'hui, si tu me proposes, sois comme Branham, là, je vais envier ça. Je vais envier ça comme ça. Parce que je connais l'état de cet âme. Amen. N'est-ce pas que Ramsès était roi? Qui a envie Ramsès aujourd'hui? Quand on regarde les 10 commandements, là, on voit Moïse en train de danser la danse de la boue, n'est-ce pas, papa? Notre film bien aimé. La danse de la boue. Nous ne regrettons pas. Nous savons que ça, c'est un bon choix. Parce qu'il sait que la chair était le temps. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on ne parle plus de Ramsès. Mais quand nous prions, Seigneur, le Dieu de Moïse, pourquoi? Parce qu'il a regardé à une promesse plus grande que la chair. C'est pour ça que même si Dieu ne me guérit pas dans la chair, je vais quitter le message pour ça. Non. Jamais. William Branham me dit que j'avais la petite sœur de Hattie White dans mon église. Elle était dans une chaise roulante. Est-ce que les gens ne venaient pas au Branham Tabernacle avec des chaises roulantes, ils rentrent marchand? Combien de personnes cette fille a vu? Combien de personnes? Parce que Branham était ami à cette famille depuis longtemps, vous savez, non? Il allait manger là-bas. Voilà, mais on lui donnait des fèves, des haricots. Il mangeait là-bas, tout ça. Et c'était merveilleux. Mais Branham me dit que j'ai prié avec cette sœur maintes et maintes fois à la chair. Donc il est venu même réclamer la guérison. Il dit, Seigneur, tu avais promis. Mais Branham dit que
Après un moment, j'ai observé. Et j'ai compris qu'elle ne s'est jamais plainte de cet état. C'est nous qui commençons à nous plaindre. Seigneur, mais pourquoi il est comme ça? Mais elle ne s'est jamais plainte. Elle était bien comme ça. Vous voyez la sœur qui a chanté Ne m'oublie pas au doux sauveur. La sœur Fanny Crosby. Elle était aveugle, n'est-ce pas? Si vous avez déjà vu la photo. Ah, vous n'avez jamais vu la photo? Non. Si vous voulez les photos, nous allons prêcher le message avec les photos. Amen. C'est parfait. Donc nous avons les photos. Alors, la sœur Fanny, elle était aveugle, vous savez. Elle ne s'est jamais plainte de ça. Elle a dit que moi, tout ce que je ne vais même pas voir. Parce que tout ce que j'entends qu'il y a dehors ici, je ne vais rien voir. Moi, je veux simplement que les jours où mes yeux s'ouvriront, que je puisse le voir. Amen. Mais monsieur ici vient plaindre. Oh Seigneur, tu ne m'as pas guéri. Ça, c'est la première plainte. Que nous, parfois, nous faisons, n'est-ce pas? Seigneur, ça fait longtemps que je traîne cette histoire. Ça fait longtemps, Seigneur. Regarde tel, et moi, Seigneur. N'est-ce pas? Amen. 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 Nous sommes à la fin. Je peux lire ma dernière citation. Écoutez, il dit par exemple 60, Messieurs un croyant témoigne et dit, ces soi-disant prédicateurs remplis du Saint-Esprit m'a imposé les mains. Selon Marc 16, la promesse que Dieu a faite, cet homme a dit qu'il était un croyant et beaucoup déclaraient être guéris. Il a posé les mains sur moi, cela a fait 2 mois et rien n'est arrivé. C'est pourquoi la promesse de Dieu n'est pas vraie. Il a fait 2 mois, 2 mois, maman. 2 mois, c'est beaucoup, hein? Une promesse non tenue en 2 mois, maman. Si, par exemple, tu fais un boulot pour moi, la sœur Nicole, comme elle est une grande couturière, elle me fait aussi une veste en jeans, parce que c'est ce qui est à la mode. Comme ça, moi aussi, je me suis dit, maman, je te promets dans 2 jours, tu as 100 €. Si ça fait 2 mois, tu vas dire, dans la liste des vrais frères, ces frères est rayé. Mais c'est vrai. Vous savez que le message nous a tout appris, hein, n'est-ce pas? Il nous a dit que si vous avez une dette envers quelqu'un et que vous donnez une promesse, que je veux faire ça, il dit si vous voyez que vous arrivez à échéance et que vous n'êtes pas capable de le faire, n'attendez pas que les frères vous cherchent. Ce n'est pas le christianisme ça. Alléluia. Non, vous appelez le frère. Dites frère. Amen. Il va voir que vous êtes même un homme sérieux. Mais c'est quand vous l'appelez, c'est là qu'il vous explique maintenant. Vous devez appeler le frère. Vous dites frère, je voulais faire ça, mais il y a des circonstances. Est-ce que vous avez allongé la période? C'est comme ça que nous devons marcher. Amen. Alors, je finis. Le deuxième témoin, je l'introduis juste et puis je m'arrête, que nous allons parler, c'est le sceptique. Or, le sceptique est le domaine de l'esprit. Je mens? Non. C'est Branham qui dit ça. C'est la pensée. Et nous allons voir ce que c'est le sceptique. La chair, elle est là réclamée maman qui ne guérit pas. Mais nous, nous croyons que notre Dieu guérit. Amen. Et dans cette église, nous avons des preuves que Dieu a guéri. Amen. Il a fait des choses qui nous ont même étonnés. Ouais. Une seule prière, frère, nous prions. On met l'onction d'huile. Amen. Et même le médecin recule et dit ça, c'est quoi ça? Ça, c'est Amen. notre Dieu. Gloire à Dieu. Mais Gloire à même Dieu. s'il ne vous guérit pas, sachez que Dieu tient ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Même s'il ne vous guérit pas, je l'insiste, hein, sachez que Dieu tient ses Gloire promesses. à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors vous prenez une position comme un. Amen. Branham lui avait dit si tu manges, tu vas mourir, n'est-ce pas? Il avait compris que Dieu, il est le Dieu de la guérison. Il a dit je vais manger maintenant. Ses parents lui ont dit alors là il faut dire au revoir à la vie. Il a dit j'aimerais mourir comme un croyant que plutôt comme un incrédule. Il avait mis la nourriture dans la bouche, n'est-ce pas? Il voulait revenir. Il a fermé. Parce qu'il voulait qu'il pousse la vanne. Et après il a commencé à manger. Notre Dieu guérit. Amen. Gloire à Dieu.